Salut les gamers, salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo de MotoGP. Et oui, ce week-end il n'y a pas que de la F1, il y a aussi de la MotoGP et plus précisément le circuit de Brno, donc République tchèque. Et j'en profite pour prendre de Valentino Rossi, mais pas sur sa Yamaha, mais l'année dernière sur sa Ducati, car vous savez, dans le jeu vous pouvez effectivement par le DLC Top Rider avoir certains pilotes sur leur ancienne monture, c'est-à-dire comme par exemple Stoner qui a pris sa retraite, mais aussi Rossi sur Ducati, etc. Donc je me suis permis de prendre Rossi sur ce circuit que j'apprécie beaucoup. Donc c'est un circuit qu'on voit quand même pas mal dans des circuits, dans des jeux de voiture. Et franchement c'est un circuit que moi personnellement j'apprécie, qui va bien avec mon pilotage. Donc j'espère faire une belle prestation dans la course que je vous présenterai sûrement ce week-end après la vraie course, qui passera donc, attention, horaire différent. C'est-à-dire que cette fois-ci dimanche sur Eurosport, la MotoGP passera à 12h45 et non à 14h. Ce sera la Moto3 qui passera à 14h. Le pourquoi du comment, nous ne sommes pas en Hollande où effectivement ils changent le jour et ils changent parfois les horaires. Ils changent le jour toujours parce que le férié c'est le dimanche en Hollande, mais tout simplement parce que il y a une course de Formule 1. Et oui, et la course de Formule 1 qui se passe à Spa, donc en Belgique, commence à 14h sur Canal+. Et je pense qu'il y a un contrat entre un contrat ou en tout cas une entente entre les deux fédérations, que ce soit la FIA, que ce soit donc la fédération de l'automobile et la fédération pour la moto, la Dorna, pour qu'ils ne retransmettent pas en même temps les courses, et effectivement qu'ils ne mettent pas les courses en même temps, les deux grosses courses de leur catégorie reine, c'est-à-dire la Formule 1 et la MotoGP. Donc la priorité étant la Formule 1, c'est ce qui ramène le plus d'argent et le plus de public. La MotoGP a dû s'adapter et a modifié son horaire de course, qui sera donc le dimanche à 12h45 et non à 14h comme on en a l'habitude pour ce qui est des circuits en Europe. Voilà. Bon, après donc ce petit tour au niveau du planning, etc. On va passer donc à ce circuit, donc Brno, qui est un circuit que, comme je vous l'ai dit, que j'apprécie, qui fait exactement 5 km 4, donc c'est un circuit moyennement grand. Il y a une ligne droite donc de 636 mètres, donc quand même très courte la ligne droite, on va dire. Il y a plus long, comme Mugello, comme au Qatar, ce genre de choses, il y a beaucoup plus long. Il y a 14 virages à droite, donc 8 à droite et 6 à gauche. Donc on tourne un peu plus à droite qu'à gauche. Au niveau des pneus, il faut faire attention à cela. Mais bon, voilà, c'est presque équilibré. Le dernier vainqueur, c'était Pedrosa. Donc le podium exactement, c'était Pedrosa en premier, Lorenzo deuxième, Crutchlow troisième. Donc c'était en 2012. La pole position avait été faite par Jorge Lorenzo, avec l'accent espagnol, avec 1,55,799, et le meilleur tour en course c'était aussi Jorge Lorenzo avec 1,56,274. Voilà, donc vous savez pourquoi. Donc il y a une différence de vitesse entre la course et les qualifications. Les qualifications, c'est des pneus particuliers qui s'usent très vite, mais qu'on a de très bonnes performances sur quelques tours, alors qu'en course on a des pneus légèrement plus durs qui durent plus longtemps, et donc la performance est un peu moins amoindrie. Voilà, tout simplement. Et comme quand le pneu commence à s'user en plus, donc il y a une très bonne adhérence, mais il commence aussi à un moment à avoir des petites glissades. Donc effectivement, quand il y a des petites glissades, on perd des centièmes, on perd des millièmes de seconde, et donc c'est très difficile en course de faire le même temps qu'en qualification où on tourne beaucoup moins longtemps. Voilà, tout simplement, ça c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, donc ce circuit, voilà, Rossi, alors là je vais pas vous faire tout le tour, mais sachez que j'ai fait là je pense 3 ou 4 tours. Le premier tour c'était un petit tour de chauffe tranquille, et ensuite j'ai commencé petit à petit à accélérer. Je sais que j'ai fait un temps, alors je me rappelle même plus, je peux même plus vous dire. En haut, alors le temps que vous voyez 1,52, je sais que je l'ai amélioré. Donc j'ai fait 1,52 632, donc c'était mon meilleur temps, mais là je sais que je vais l'améliorer, mais de très peu. Je vais faire 52 200 quelque chose je crois. Et sachez que quand je vais faire la course, alors la vidéo que je vous mettrai sûrement dimanche, presque en même temps que la F1, là j'ai fait 1,50 en qualification. Voilà, parce que j'ai fait les qualifications, que vous ne verrez pas, vous verrez directement la course. Et effectivement, pendant les qualifications, j'avais plus la même moto, bien sûr, j'avais pris la Yamaha de Rossi toujours, donc j'ai pris le même pilote mais avec la Yamaha. Et là, c'était la Yamaha, donc j'ai fait 1,50 0,99. Donc quand même beaucoup amélioré. C'est dommage que ce jeu, effectivement, on peut vraiment péter les vrais temps. Vous voyez, c'est pas exactement très réaliste à ce niveau-là, parce que quand je vous dis que la pole position l'année dernière c'était une 55, vous voyez, là, moi j'ai fait une 50, j'ai mis presque 5 secondes de retard à Lorenzo, c'est un peu dommage.
Ils auraient pu faire comme dans la Formule 1 ou dans Gran Turismo avec des temps beaucoup plus précis. Voilà, lié à la réalité. Voilà, donc voilà, gros week-end donc de voiture. J'espère que vous serez scotché devant votre télé. Donc n'oubliez pas, donc la Formule 1 c'est sur Canal Plus à 14h, la MotoGP c'est sur Eurosport à 12h40. Et si vous n'avez pas ces deux chaînes, si vous voulez les voir un moment, je crois qu'on peut voir un moment. En tout cas, sachez que en direct, vous pouvez aller sur un site internet où vous pouvez les voir, vous m'envoyez un petit message, je vous répondrai, je vous donnerai l'info. Voilà, et vous aurez tout en HD, c'est propre, il y a les qualifs, les essais, et tout ce que vous voulez. Voilà. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps, je vais vous laisser apprécier mes superbes courbes et ce super beau moteur de MotoGP avec Rossi. Et je vais vous dire à très bientôt, vu que comme je vous l'ai dit, là déjà j'en ai fait 2 de Spa que je vous ai mis en ligne, là c'est la MotoGP, bien sûr vous aurez la course de Formule 1 où j'ai fait une course de folie, il faudra surtout que vous ne ratiez pas ça parce que il m'est arrivé un truc de malade avec une panne d'essence, tout ça, mais bon, je vous dis pas le résultat, franchement il faut voir, en plus j'ai fait une remontée, j'ai en professionnel, j'ai fait une remontée de fou et tout, franchement, ne ratez pas la course de Formule 1 que je vais vous mettre de dimanche après la course. Et ne ratez pas bien sûr la course de MotoGP qui est aussi bouleversante, rocambolesque, il se passe pas mal de choses et Rossi sur la Yamaha, voilà, je me suis bien régalé et voilà, il se passe pas mal de choses, c'est bien quand il y a des courses où il se passe des choses et je peux vous promettre qu'il y a du dépassement, il y a des choses. Voilà, je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée, profitez bien, regardez bien mes vidéos, je vous dis à très bientôt, passez un très bon week-end, attention, il pleut ce week-end, c'est un peu dommage, mais il pleut samedi et dimanche, et les températures baissent d'un coup, on va descendre dans les 18 degrés, un truc comme ça, alors qu'on est à 30, c'est un truc de folie. Allez, je vous dis à très bientôt, et bonne fin de vidéo, allez à plus, bye bye.